Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast En mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et je suis très heureuse d'animer ce podcast réalisé par la chaire Tex & Care et financé par la région Hauts-de-France. Clean Future. Dans les 6 épisodes de cette saison 2 consacrés aux enjeux environnementaux de l'industrie textile, je m'entretiens avec des professeurs, chercheurs et chercheuses à l'ANSET, l'École nationale supérieure des arts et industries textiles. Fashion. Pour ce premier épisode de la nouvelle saison du podcast En mode circulaire, je reçois Ludovic Coel, professeur à l'ANSET, afin de comprendre les impacts environnementaux de la filature. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Ludovic, je suis très heureuse de vous recevoir pour cet épisode dans lequel nous allons parler de filature et peut-être pour débuter notre discussion, commençons avec une définition. Qu'est-ce que la filature et à quel moment aussi dans le processus de fabrication du vêtement apparaît cette étape ? Bonjour. En fait, les textiles présentent un grand nombre d'échelles qui vont de la fibre, l'échelle microscopique, à l'étoffe, l'échelle macroscopique, et en passant par cette échelle intermédiaire qu'est le fil. La filature, c'est simple. C'est partir de fibres en bourre pour aller jusqu'au fil. Voilà. Donc, pour ça, évidemment, il va falloir prendre des fibres qui vont être, elles ont des natures différentes, selon qu'elles sont animales, végétales, courtes ou longues. Et c'est ce qui vous explique que vous avez différents types de filature. Mais la filature, la définition basique de la filature, c'est vraiment la transformation de la fibre vers un fil. Tout simplement. Si on s'intéresse maintenant au temps que prend cette étape, en fait, c'est des opérations de teinture, de tissage ou de tricotage sont des opérations qui sont relativement rapides industriellement. La filature, elle, est une étape lente. Elle est même très, très lente. Il s'agit en partant de fibres qui sont fortement enchevêtrées et qui ne possèdent pas d'orientation particulière à l'état de bourre, de parfaitement les nettoyer, les individualiser, de les brasser. On favorise les mélanges, de les répartir équitablement dans l'épaisseur du fil, de toutes les aligner selon leur axe longitudinal du fil au final, puis enfin de les tordre. Et l'étape la plus lente, c'est elle qui limite d'ailleurs le procédé industriel, c'est la dernière étape de la filature proprement dite. C'est celle qui constitue le dernier affinage du matériau pour lui apporter la forte torsion nécessaire qui va maintenir ensemble toutes les fibres et constituer le fil continu. Cette étape est un véritable goulot d'étranglement dans le procédé industriel. Il s'opère à peu près à une vitesse de l'ordre d'une 30aine de mètres par minute. C'est extrêmement long. Surtout quand on sait que la fabrication d'un simple t-shirt nécessite près d'une dizaine de kilomètres de fil. Il faut vraiment mettre en regard ces 30 mètres par minute par rapport au nombre de kilomètres, cette dizaine de kilomètres nécessaires pour un seul produit fini. C'est un processus qui ne doit pas s'arrêter, qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de répondre à la demande de la consommation à l'échelle de la planète. C'est d'ailleurs en connaissant le nombre de robots qui fonctionnent en continu dans le monde que nous sommes capables d'estimer la capacité de l'industrie textile à produire des fils pour répondre à la consommation mondiale. Ouais, donc c'est là où on prend conscience du temps qu'il faut pour fabriquer des vêtements aussi. Et alors, quels sont les critères qualité d'un fil ? Alors, je vais vous répondre au sens de l'ingénieur, parce que la qualité au sens de l'ingénieur, c'est de répondre à un cahier des charges dicté par son client en maîtrisant à la fois les coûts, les délais et les impacts. En fonction des propriétés attendues sur le fil, de la qualité des fibres au départ du processus et de son application au final, le filateur va retenir un type de filature et procéder au réglage de ses métiers pour répondre à la demande du client. Chaque fil sera différent en fonction de sa destination ultérieure. Et la liste des critères qualité d'un fil est donc longue. Elle pourrait prendre la journée ensemble et dépendra majoritairement de son usage. Néanmoins, il existe une liste de propriétés canoniques qui sont communes à tous les fils et pour tous les usages. En fait, la première des qualités, c'est justement le titre du fil, ou encore sa masse linéique. Elle s'exprime en texte. Le texte, c'est la masse en grammes d'1 kilomètre de fil. C'est d'ailleurs la seule unité textile du système international des unités, et c'est une propriété déterminante. Elle guide non seulement le choix,
et le paramétrage des machines qui seront amenées à transformer le fil ultérieurement. En l'occurrence, on choisit un grammage plus faible pour un top que pour un pantalon. Une seconde qualité du fil, elle est en lien direct avec la première, qui est le titre. Il s'agit de la régularité, c'est-à-dire en fait la variation du titre du fil sur toute sa longueur. Ce que l'on recherche, c'est que la section du fil soit la plus régulière possible. Aujourd'hui, industriellement, nos robots savent manufacturer les fils tout en maîtrisant parfaitement leur titre et leur régularité. Néanmoins, ça reste un processus très lent, on l'a vu ensemble, et gourmand en énergie pour organiser finement les fibres à l'intérieur du fil. Une autre qualité touche à la résistance, dans le sens de son axe longitudinal du fil, et puis un corollaire aussi important qui est l'élasticité. En filature, on préfère nous utiliser ou qualifier la résistance des fils en utilisant une notion de ténacité. Cette qualité permet de mieux comparer la performance mécanique entre les fils. Il existe encore d'autres critères, qualité des fils, les taux de reprise notamment, qui caractérisent la capacité des fils à capturer une quantité d'eau par rapport à sa masse sèche. C'est aussi une propriété importante, notamment pour garantir le confort de nos vêtements lors de nos activités quotidiennes. Ça fait pas mal de critères qualité à regarder pour un fil. On l'a rapidement évoqué, on a parlé des mélanges de fils, mais justement, quels sont les avantages et les inconvénients quand on mélange des fils entre eux pour fabriquer un vêtement ? En fait, un coup d'œil sur les étiquettes de nos vêtements nous apprennent que nos textiles sont très souvent fabriqués à partir de mélanges. Et les mélanges de matières premières peuvent prendre des formes très variées. Mais fondamentalement, il s'agit toujours de conférer à nos produits finis des propriétés fonctionnelles. Au sein d'une même matière, le mélange peut prendre la forme de fils juxtaposés de nature différente. Un fil de polyester et un fil de coton, par exemple. Et c'est pratique, par exemple, pour conduire une teinture différentielle. Le colorant ne va atteindre que le fil pour lequel il a une affinité tintorielle et pas le second. Et c'est une technique pour créer des motifs. Le mélange peut s'opérer au sein même de la structure du fil. Une application directe sont les fils guipés, qui peuvent posséder une lame très extensible, recouverte d'un ou plusieurs fils enroulés en hélice autour de lui. Et c'est une technique pour une parfaite maîtrise de la déformation d'un fil très élastique, et ses usages sont très nombreux. Les bandes élastiques en sont une illustration. La dernière forme de mélange est le mélange intime de fibres de nature différente au sein même du fil. On veut qu'à un endroit, il n'y ait pas plus de coton que de polyester. On veut que les propriétés soient parfaitement homogènes sur tout mon vêtement. Il n'y a aucun inconvénient au mélange dans les fils. La filature sait s'accommoder, d'ailleurs, depuis le début, depuis que l'homme la maîtrise, des mélanges de fibres. Et même, on les favorise pour que les qualités, ces qualités du fil soient homogènes. Un fil de coton résulte dans la grande majorité des cas d'un mélange de coton d'origine distincte. On mettra du coton spec, chinois, américain, égyptien. Et c'est ce mix des fibres dans le fil qui relève vraiment d'un vrai savoir-faire des filateurs pour une qualité visée, un usage, une destination finale du fil. Ça a un inconvénient aussi, c'est que ça rend plus difficile la traçabilité. En fait, une seule limite physique s'impose au mélange intime. Il faut que les fibres présentent des caractéristiques d'un point de vue morphologique, comme leur masse linéique, qui soient assez similaires. Ce qui veut dire que, du coup, à un niveau intime, on ne sait pas mélanger des fibres courtes comme le coton avec des fibres longues comme la laine. Et il y a un autre aspect qui est important d'évoquer, c'est tous les impacts un petit peu environnementaux de cette étape qui est la filature. Donc déjà, première question sur ce dossier impact, quels sont-ils ces impacts liés à la filature ? Les impacts en filature diffèrent pour la filature des fibres courtes ou des fibres longues. C'est pas la même. Et contrairement à une idée qui pourrait être première, la filature des fibres longues, comme la laine, à l'étape de la filature, est plus impactante qu'une filature de type coton. En fait, les deux fibres vont être polluantes à différents stades de la transformation.
L'une comme l'autre vont avoir des impacts très très forts. Mais on ne le sait pas, mais au niveau de la filature, effectivement, le coton a un avantage. Dans une première approche, l'impact le plus élevé de la filature est avant tout énergétique. Et c'est loin d'être négligeable, surtout quand on sait que selon le mix énergétique du lieu de fabrication, les impacts en lien avec la consommation d'énergie vont être fatalement différents. Un impact, si on fait un inventaire des impacts environnementaux pour la fabrication d'un fil, eh bien en fait, on apprend et on comprend que le calcul de l'énergie seule consommée par l'ensemble des métiers de la filature, qui vont aller de la préparation des fibres jusqu'au fil, en fait ne serait pas suffisant. Le génie de la filature, il nous impose aussi d'user d'intrants chimiques et majoritairement de l'ensimage. C'est une huile qui est très technique pour savoir travailler les fibres sans qu'elles perdent la propriété ou se brisent. Et puis aussi un point important qui est le maintien des conditions de température et d'humidité qui sont propices au travail des fibres. En fait, on n'a pas le choix, on doit conditionner les ateliers de filature. La filature, c'est aussi un process qui consomme de l'eau, en particulier pour contrôler l'humidité de l'atelier en cours de processus, et ceci afin que les fibres conservent leurs propriétés mécaniques optimales et supportent les fortes contraintes mécaniques qu'on leur imprime sans qu'elles se déforment ou se brisent. L'usage de l'eau peut aussi être rendu nécessaire en filature quand on travaille les fibres de lin au mouillé ou qu'il s'agit de nettoyer en préparation à la filature les fibres de laine. Et c'est ce qui en fait, comme je disais tout à l'heure, un process impactant la laine au moment de la filature. Pour vous donner une idée de l'énergie qui est nécessaire pour un fil commun en 100% coton, en filature peignée, ça consomme environ 4 kWh par kilogramme de fil fini. C'est l'équivalent de l'énergie nécessaire pour faire briller une ampoule de 100 watts pendant 40 heures. Et ce même kilo de fil de coton nécessitera une consommation en fibres issue du champ, bien sûr supérieure à 1 kilo, puisqu'il faudra prendre en compte les pertes en cours de processus. Donc, c'est des impacts qui ne sont pas négligeables, clairement. Comment on peut les diminuer, ces impacts ? La filature, c'est comme tous les procédés industriels, elle doit être interrogée et elle peut toujours faire l'objet d'améliorations, et ce à toutes les étapes. Au niveau de la matière première qui est mise en œuvre, nous savons que la filature, c'est aisément s'accommoder des mélanges. Et donc, c'est une opportunité formidable pour diminuer la pression sur les gisements de fibres fraîches et pour incorporer des fibres recyclées tout en garantissant le minimum de perte de matière, des rendements corrects, ainsi qu'une qualité des fils qui soit préservée. Les opérations de tri, la préparation des fibres recyclées, leur mise en œuvre sont autant d'opérations délicates qui demandent encore des travaux, mais ouvrent de grandes perspectives. Nous avons évoqué que l'impact le plus fort dans la fabrication des fils se situe au niveau de la consommation d'énergie. Une parfaite maîtrise du processus industriel, associée à une bonne maintenance, est indispensable pour contenir tous ces impacts. Il s'agit d'apporter la juste nécessaire quantité d'ensimage, cette huile particulière là, et d'être vigilant au niveau des besoins en conditionnement des ateliers. Il faut aussi que l'ingénieur soit ingénieux et qu'il l'adresse vraiment avec une forte attention la maintenance des métiers. C'est un dernier point qui est vraiment nécessaire, car il conditionne à la fois le rendement des métiers, tout autant qu'il influe sur la qualité des fils produits. Le facteur échelle est aussi un facteur clé et la taille des métiers possède une forte influence sur la consommation énergétique et la production d'un plus grand nombre de fils simultanément par nos robots permet notamment une économie d'échelle. Enfin, si on se penche plus finement sur les paramètres du fil qui influent sur les impacts, il y a 2 facteurs en lien avec la qualité qui se détachent. On a vu le titre du fil d'un côté, et on a parlé aussi de son élasticité, de sa résistance. Et en fait, au niveau du fil, il y a un critère qui impacte, qui influe justement sur la résistance du fil, sa ténacité, c'est le taux de torsion. Les impacts sont proportionnels au titre du fil et inversement proportionnels au taux de torsion. La torsion du fil influe sur sa résistance et son élasticité. Et plus le fil désiré sera fin et résistant, plus les impacts seront élevés. La présentation de la filature nous apprend que la valeur des fils, ces matériaux qui nous semblent si simples et si familiers, est grande.
et que les fils dissimulent dans leur structure une formidable quantité d'énergie qu'il a fallu déployer pour nettoyer, individualiser chaque fibre, les aligner, les affiner et enfin les tordre. Dès lors, tout l'enjeu, c'est bien que ce matériau qui a nécessité tant de soins et de ressources puisse être manufacturé pour durer le plus longtemps possible et sous sa forme de fil dans nos étoffes. Et pour préserver les impacts, il s'agit de privilégier leur qualité et de faire durer leurs usages au cours des nombreuses vies que doivent connaître nos textiles. C'est vrai qu'on parle souvent de pays de fabrication, plutôt. On parle peu du pays dans lequel a lieu la filature. Et je me demandais si les marques ont une suffisamment bonne connaissance, finalement, de cette étape. La stratégie industrielle des metteurs en marché, elle est plurielle. Il y a des metteurs en marché qui peuvent détenir une très bonne connaissance de leur chaîne d'approvisionnement, et bien sûr en incluant l'étape de la filature. Bon, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que la chaîne d'approvisionnement textile, c'est une chaîne qui est fragmentée, multi-acteurs, fortement délocalisée. Et elle se recompose en permanence, notamment en fonction des volumes de production, car les industriels ont compris que la collaboration entre les acteurs permet, entre autres, une meilleure réactivité dans ce très long processus de la fabrication de nos matériaux textiles. Ça nous pose le problème de la traçabilité, de retracer ce parcours des fibres en incluant le lieu de la transformation opérée et l'ensemble des procédés employés ainsi que leur réglage jusqu'au produit fini. Et c'est un enjeu essentiel, mais qui reste quand même un grand défi. Il est essentiel car la réglementation bouge en France, en Europe et partout dans le monde, pour tendre vers une plus grande transparence et répondre en cela aux attentes des consommateurs ainsi qu'aux défis écologiques soulevés par l'industrie textile pour nous permettre un affichage environnemental et sociétal. Et nous avons vu aussi que si on considère ne serait-ce que la filature, on procède à des mix de fibres et c'est un défi considérable de savoir retracer l'histoire de chacune d'entre elles. Ouvrir tout en protégeant les acteurs économiques, générer les données nécessaires à la traçabilité de la chaîne pose le défi d'inventer de nouvelles méthodes et de nouveaux traceurs. Et en filigrane, vous avez compris au travers de la présentation qu'on a fait de la filature qu'on a aussi un besoin d'intégrer dans les entreprises de très fortes compétences en génie textile. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces éclairages et d'avoir répondu à toutes ces questions sur la filature. Merci infiniment. Et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à la région Hauts-de-France pour son soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et nous vous donnons rendez-vous très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire de la chaire Tex & Care.